Salut à tous. Apparemment, c'est l'heure de se serrer la ceinture. Bon, c'est pas très joyeux, mais on le voit déjà tous dans nos supermarchés. Il y a des pénuries, il y a des rayons entiers de produits qui sont vides. Euh, pour ceux qui disposent d'un véhicule, ils se rendent bien compte que le prix du plein a augmenté. Là-dessus s'ajoutent les déclarations récentes du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a bien dit que nous allons devoir tous faire d'énormes efforts, car voilà, la situation de la France a atteint un seuil critique, que les approvisionnements qui venaient de l'Est ne viennent plus, qu'on va devoir trouver d'autres solutions. Euh, on a vu également les, les grands patrons de l'énergie, que ce soit dans le domaine du gaz ou de l'électricité, qui invitent déjà aujourd'hui les Français à se préparer mentalement à faire des économies de chauffage pour cet hiver. Bon, eh ben, on fait quoi avec tout ça? J'ai envie de demander à l'oracle Béline euh, la situation, où elle en est déjà. Et puis, si on peut avoir quelques petits conseils ou des idées peut-être pour faire face à cette situation qui est déjà annoncée comme terrible. Alors, est-elle annoncée encore une fois juste pour alimenter un climat anxiogène, ou bien est-ce vraiment une réalité à laquelle on va devoir se confronter? Et que va faire l'État dans tout ça? Alors, on a entendu aux infos que peut-être il y aura une aide d'une centaine d'euros pour les ménages les plus faibles. Ouais, ok, ben c'est très bien, c'est une aide ponctuelle, ça fait toujours plaisir, hein, c'est mieux que rien. Mais c'est pas ça qui va régler le problème. D'autant qu'à chaque fois qu'on reçoit des petites aides ponctuelles, ça coûte des milliards en fait à l'État. Et c'est pas la solution. Toutes les mesures de restriction, de pénalité en fait adoptées par l'Union européenne et les États-Unis envers la Russie à cause du conflit bien connu, bien en fait ça nous pénalise davantage que la Russie. Faut pas se voiler la face, hein. C'est l'arroseur arrosé. Et le pire, c'est que là, il y a eu la fin du sommet du G7 hier soir. Ils ont tous été d'accord pour durcir encore les sanctions, alors que finalement, ce sont les peuples occidentaux, européens, qui sont pénalisés. Mais où est-ce qu'on va avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire? D'un autre côté, il y a Poupou, le président russe, qui lui dit, oui, tranquillement, voilà, je vais envoyer des missiles capables de transporter des têtes nucléaires à la Biélorussie. Voilà, tranquille. Et ça effraie personne. Enfin, je ne sais pas vers quoi on se dirige, hein. C'est quand même assez spécial là, hein, cette situation. Donc le premier effet visible, c'est la pénurie, voilà, ou du moins l'inflation, c'est la perte du pouvoir d'achat. Eh ben, on va faire un tirage là-dessus et quant au conflit de l'Est, on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais bon, en tout cas, tout est lié. Alors, on va consulter l'oracle Béline. Voilà. Sur la pénurie ou le pouvoir d'achat en France pour les mois à venir. À quoi s'attendre? Exactement. Voilà, de quoi il retourne. Bon, visiblement aujourd'hui, les cartes
n'ont pas envie de sortir spontanément du jeu. Donc on va les tirer. Je vais en choisir 5. Voilà. Celle-ci, je la laisse de côté. C'est la seule qui est sortie spontanément. Voilà. Pouvoir d'achat en France pour les mois à venir. Voilà. Alors. Ennemi. Le feu. L'héritage. La famille. Et le procès. Bon, alors, cette situation qu'on commence à vivre, mais qui est annoncée comme étant durable dans le temps, eh bien, effectivement, elle est bien là. Ici, on voit que c'est l'action combinée euh, d'ennemis, d'ennemis héréditaires, euh, avec une grande volonté combative. Ici, on a le feu, c'est un combat de coq, il y a des flammes, ça fait penser à des explosions, à la guerre. Effectivement, tout cela, ça vient de la guerre. Mais ici, il y a aussi une notion de tromperie. C'est comme si des, d'autres États, d'autres États que les deux seuls en cause, en fait, l'UKR et la RUS, se mêlaient de ce conflit-là pour envenimer la situation. Alors, en fait, je dirais que c'est les pays de l'OTAN qui ne veulent absolument pas la paix. Ils cherchent la guerre ici. Ils cherchent le conflit. Ce conflit, eh ben, c'est nous qui allons le payer. La carte de l'héritage. Nous, on sera finalement, le peuple sera le seul, que ce soit le peuple européen ou le peuple UKR, à, à payer les pots cassés. Encore une fois. C'est toujours la volonté des puissants qui met au final la vie des autres en péril. Vous voyez, ce sont des gens qui se connaissent bien mais qui se font la guerre et puis qui payent le prix de leur folie ou de leurs ambitions. Et ben des gens qui ne se connaissent pas mais qui forment famille. Ces gens forment famille puisque c'est le peuple. Voilà la carte de la famille. Donc encore une fois, on est un petit peu isolé, on est un peu seul. On veille les uns sur les autres. Et à l'image de ce volatile qui veille en fait sur ses petits. C'est une carte vénusienne. C'est Vénus, c'est la déesse de l'amour, des sentiments forts, des sentiments bons. Auparavant, nous avions deux cartes martiennes, ici, là et là. C'est le dieu de la guerre, Mars. Voilà. Et puis ici, ben, Saturne, ça c'est le temps. Ben voilà, on va payer dans le temps la folie actuelle. Alors là, c'est la carte du procès, mais je vois plutôt ici encore une carte martienne. Donc la pénurie, les restrictions qu'on va déjà nous imposer, mais qu'on vit déjà actuellement, est le fruit, ou sont le fruit d'une bataille. Voilà, c'est une prise de pouvoir qui se décide et qui est en train d'être jouée. Alors, vous voyez, en début de vidéo, je disais que je parlerais de la guerre en UKR dans une autre vidéo, mais finalement, c'est lié. Les problèmes financiers, les problèmes économiques annoncés pour la France
sont intimement liées, euh, non pas à ce qui se passe là-bas, dans ce pays, mais aux décisions de l'Europe, soutenues par les Américains, et des sanctions qui ont été prises. Avec la mondialisation qui s'est développée depuis quelques dizaines d'années, la France, bien que riche de ses productions, est devenue dépendante en fait des productions des pays tiers, que ce soit en agriculture ou en énergie ou en élevage. Ben, on le voit là. Encore une fois, c'est le peuple qui va payer pour la folie des dirigeants. Bon, attendez. On va continuer un petit peu. On va couvrir. Voilà, une carte s'est retournée. Voilà. Accident. Accident sur la carte des ennemis. Ça méritera d'être recouvert. Bon. Excusez-moi, je vais mettre en pause et je vais reprendre la vidéo parce qu'une carte est tombée. Donc je vais la ramasser. Voilà, c'est fait. Elle est ramassée. C'est l'eau. L'eau sous le feu. Alors voilà, ça c'est pas commun. On va continuer de tirer, évidemment. On verra plus tard. On essaiera d'avoir une vue d'ensemble. Pardon. Ah ben j'en ai deux. On va les mettre l'une sous l'autre. Héritage, nativité, appui. La carte de la destinée. Ah, j'en ai encore deux. Union entreprise. D'accord. Attaquons-nous maintenant à la carte du procès. Oh, il y en a bien trop hein, qui ont voulu s'exprimer. Alors c'est moi qui avais la tête ailleurs. Voilà. Il y en a bien une. Il y en a bien trois. C'est encore trop. Allez. Soyons sérieux. On reprend le tirage. Allez. Une ou deux cartes. Sur le procès. Pour parler. D'accord. C'est peut-être la fin du conflit, hein, le fait qu'ils trouvent des accords. Parce que là, ils sont en train de monter la mayonnaise, si vous me permettez l'expression. Ça devient un peu chaud là quand même. Hein, la situation là-bas, elle risque de devenir très chaude. Ici aussi, encore deux cartes. C'est un peu trop. Allez. Voilà, une seule. Sagesse. Alors, on va interpréter. Ah oui, tiens, je voulais juste rajouter une carte ici. Ennemi accident. Ennemi accident. Voilà, changement. Très bien, elles sont toutes visibles dans le champ, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre avec ça? Alors, dans la première colonne, ici, ennemi. Donc, ceux qui essayent d'envenimer la situation. Accident et changement. Il y a un événement inattendu, quelque chose de brutal.
voyez ici, c'est une sorte La tour représente comme un projet qui était monté par ces gens-là, mais qui se retrouve foudroyé. C'est la fin, voilà. La stratégie ne fonctionne pas, mais de toute façon, elle s'arrête brutalement. Ce qui va occasionner ici un changement. Un changement plutôt positif et sous le signe du dialogue, de l'échange, puisque ici nous voyons que cette carte est sous signe mercurien, Mercure. Là nous avons le feu, donc une carte assez conflictuelle, qui est calmée par une carte lunaire, l'eau. C'est-à-dire que les conflits vont être amenés à se déplacer, non seulement à se pacifier, parce que l'eau éteint le feu, mais ça va se déplacer, ça va changer de cap. Ça ne restera plus dans le même sens. Voilà. La stratégie politique qui était en place actuellement ici, et qui était source de conflits, de prise de bec, là on voit bien les deux volatiles qui se prennent le bec. En fait, cette stratégie-là va tomber à l'eau et va prendre une autre tournure, ce qui est confirmé ici par la carte du changement. L'héritage fait bien sûr, bien entendu, relation avec des choses du passé qui nous sont apportées aujourd'hui. Et cette carte-là, qui est saturnienne, qui appartient au passé, est suivie par une carte solaire, la nativité. Donc ici, c'est une naissance. C'est comme si l'ancienne façon de fonctionner, l'ancien monde, laissait la place au nouveau. Vous voyez, ici, il y a un squelette, une tête de mort qui représente effectivement tout ce qui est passé, mort et enterré. Mais ici, on a une renaissance. Et une renaissance, ici, qui est saluée et qui se fait en fait avec une aide, un appui. Euh, les gens ne vont pas se retrouver tout seuls. Ils seront accompagnés. Mais là aussi, ils seront accompagnés dans le temps. Ça va être une situation pérenne. Ça va pas durer éternellement cette affaire. Là encore, j'ai l'impression qu'on agite des drapeaux effroyables, qu'on essaie de faire peur aux gens. Alors effectivement, il y a une part de vérité. Là, les prochains mois vont être assez compliqués. Mais c'est pas la peine d'être complètement pessimiste. Hein. Voilà. La famille, ici, et, comme dirait, et bénéficie en fait d'une aide. La famille, ça représente le peuple, et effectivement, voilà, hein, c'est le peuple, ce n'est pas que le cadre familial et le foyer. Excusez-moi, c'est l'ensemble des citoyens. On est obligé de passer par là, mais c'est une bonne chose. La clé ici, elle va nous ouvrir les portes d'un autre avenir. Ce qui est également indiqué ici, hein, avec la carte de la nativité. Vous voyez? C'est un renouveau qui s'annonce. Et ça va amener en fait à plus d'unité, à plus de fraternité en fait dans le peuple. On le voit ici, hein. Encore Vénus, l'amour, les deux cœurs unis dans un même brasier. C'est l'union populaire, l'union du peuple, voilà, qui fait barrage et qui fait barrage avec beaucoup d'intelligence et de créativité. Ici, on a la carte de l'entreprise, c'est-à-dire que
Le peuple ne sera plus, n'est plus prêt à courber les chines et à suivre sans réfléchir. Là, au contraire, il y aura une vraie réaction, une vraie union et intelligente, bâtie sérieusement et qui sera productive. Une entreprise est productive, toujours. Du moins, c'est le symbole que cette carte transmet. Donc ici, un conflit, mais qui donne lieu à des pourparlers. Voilà. C'est-à-dire que cette situation-là ne va pas perdurer trop longtemps. Je crois que l'escalade arrive presque à son terme. Personne ne veut de destruction nucléaire. Parce que il y aurait pas de gagnant, tout simplement. Donc il y aura bien des pourparlers. Et ici on a la carte de la sagesse, voilà, qui est la dernière carte de ce tirage pour nous rassurer. Effectivement, ils vont trouver un terrain d'entente. Voilà. Et les ennemis, ici, tous ceux qui tirent ou espéraient tirer profit de ce conflit, seront battus à plate couture par les événements et par des décisions sages, bien avisées. Le peuple, lui, se protège et il y est protégé également. Il y a des forces supérieures qui sont là pour veiller sur lui. Et non, il n'y a pas de destruction à craindre, ni de grande famine en Europe. Non, pas du tout. C'est une hypothèse, c'est le souhait de tout cela, de tous ceux qui ne souhaitent pas du tout la paix, quoi qu'ils en disent. Hein, quand on veut la paix, on ne fournit pas des armes, d'accord? Ni des milliards à un pays qui a été considéré avant le conflit comme étant le plus corrompu d'Europe. Oui, oui, oui. Leur président Zelensky, plus loin Kiki, était infréquentable avant le conflit. Et après, c'est lui qui donne des leçons à l'Europe et qui exige des choses, des armes et de l'argent. Bon, j'irai pas plus loin, je suis pas analyste politique non plus, hein. Je suis un simple citoyen, mais j'oublie pas de réfléchir et puis d'analyser. Et je vois que là, encore une fois, les cartes donnent un sage avis sur la situation et ont une vision claire. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas, hein, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, partagez si vous pensez que elle intéressera des proches à vous ou d'autres personnes. Et puis activez la petite cloche pour être averti des prochaines diffusions. Voilà, je vous remercie. Prenez soin de vous. Passez une très belle fin de journée et à bientôt.